En chant d'adoration, nous allons élever le saint nom de Dieu avec le chant « Seigneur, tu m'invites auprès de ton cœur ». Devant
Seigneur notre Dieu, notre Père qui est aux cieux, oh, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne dans chacun de nos cœurs. Ce matin, nous voulons te louer pour ce beau soleil, nos défauts de caractère. Oh, toi qui crées et toi qui peux recréer, nous voulons ce matin te demander que tu puisses toucher nos cœurs et que nous puissions être de nouvelles créatures, des personnes aimantes et aimables. Merci de nous consoler par ta présence en chacun d'entre nous. Ce matin, tu vas nous parler encore à travers notre sœur Anna Johnson. Merci de bénir ces paroles qui sortiront de sa bouche afin que tous ceux qui nous écoutent puissent être élevés vers toi et retrouver cette paix. Aussi notre Dieu, gloire à toi, honneur à toi, louange à toi, et nous te prions selon ta volonté, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Maria yorana whahua tō tātou wharere whahur ai te hora. Yorana tātou. E ita wau e whaatai te tei prau whaar i ai a tātou. Trara, nā tātou e whaar i a tātou, nā rātou i tra himene tā tātou e himene. Yorana tous. On va chanter ça? Hein? Trata tātou himene, trata tātou whaar i a, i te e pöpö, himene mai tātou i tra himene. Nil, s'il te plaît. Malgré tous ces sentiments qui nous viennent du fond du cœur, Yorana, Yorana tous, à toi aussi, toi dans ton coin, tout seul. Ensemble, saluons. Radis, Yorana, Yorana nous ressemble d'un même cœur. Dis, Yorana, si tu veux l'amour et le bonheur. Yorana, c'est un plaisir de te dire bonjour. Alors dis-le, Yorana, Yorana, à tous. Toutes les femmes. Maintenant mon ami, viens tout près de moi avec un grand sourire. Je voudrais partager ta joie et ton amour, mais tes soucis aussi. Je connais quelqu'un, c'est Jésus qui peut te rendre le sourire. Yorana, Yorana tous, à toi aussi, toi dans ton coin, tout seul. tous ensemble. Tu devras dire Yorana, Yorana nous rassemble d'un cœur. Dis Yorana, si tu veux l'amour, la paix et le bonheur. Dis Yorana, c'est un plaisir de te dire bonjour. Alors dis-le, Yorana, Yorana, avec un grand sourire. tu devras le dire. Dis-le Yorana, Il suffit de le dire. dis-le Yorana. Rasiru atoru, diohi. Amen. Merci. Tra, maruru mai te, noria. Te teme, te hinaru nei tatu e whar I te te mo manhini a e no tatu I te e pöpö. A e no a hoa ia te parhai a mai o te toru teim o ai ruto I a tatu. Te atua me tua, te tamaite te varua mai te. Tā tatu e hinaru re whar I popo mai te tō tatu atua. Ha maruru mai te tō tatu atua. No te e mhana tapati tāna I whawhan o I a tatu. No rira, maruru mai te. Alo, mi tā tātou hua e mataru, pau mātauhia hoa te e a tātou, ia tupuan a te tei whanhor a me te e turu, e rawehia hoa ia te whaheira o te e mot ata,
mo manhini a e na tatou. Alors, et puis tatou manhini matamu. J'aimerais justement appeler Erna de se lever. Erna, s'il te plaît. Alors. On va appeler quelqu'un de venir couronner Erna. Merci. Alors, je vais aussi appeler Liliane, avec président. Voilà, président est un ouatu tono hoahire, mais voilà. Far imet etatoi to tatou président ot etariti activité man hitu to tatou ya orometua Roger te tua nui est un ouatu tono hoahire Liliane. Merci Tahuere. Voilà. Je vais appeler aussi Jean-Claude. Jean-Claude avec madame. Jean-Claude, merci. Totato ya papa ibrau hap of out etariti activité mahana hitu. Merci Jean-Claude. Merci les jeunes. Alors, je vais appeler Madame Pasteur Tehui de s'avancer avec Pasteur Tehui. Oyato tato atere imu iroto tato mission. No te didur amai temot atant oat temo utua fariat oi pipi. Ministère du discipulat. Pasteur Tehui avec Madame. Merci. Sylvie, voilà, Sylvie Fachito, qui est responsable au niveau des femmes. Merci Sylvie. Dans le secteur 2, on va appeler Pasteur Didier qui représente justement les pasteurs du secteur 2. Merci, Maruru Didier. Torometua, notetu habiti. Voilà. E rotopu ia tātou te veira te motia mana o te oire e tēnua tūru tui to tātou apor a rei. O tā ui e hin arora, nani hoi te oa o te tuha apiti. E whari mai tei to tātou tawana monohia mai, tia hia mai shar. Noria whari mai tātou ia shar, tia mai mua, ia whaheit o tātou to tātou tawana shar. Voilà. Ua whaatahia te tei titau no te tawana Philip Shea, na shali e tia mai i to te oire te pepei. Maruru mai te tawana. Mi te matarohi hawa tātou e tata matauhi a te i rutu te taritia. Tō tātou ia tawana o te hiti Aoteara, tō tātou tawana Flo. E tēnu atu i tōna hoa, hara mei tātou i mua tawana ma. Tā tātou e hina arore whaari mai te ia tawana ori, Flo, mero atoa no te apor arhei, e tōna hoa here. Paromau, e mero te e no te taritia. Mana, mai tawana.
Tatato atu e hin arore hamaruru mai te o te rino na e pirititini no to tatou whenua. Tatato e hamaruru mai te to tatou e brauau e metua te e rutu te man off atura. Ia hare mei mua to tatou ia pirititini te to Gaston Floss, te anu atu i tona hoa here. Ia hare mei rau e mua, ia nene tatou e whaahe, ia rau atu a maruru mai te oa nei te tareti e whari mai te a ia raua i te e pepei. Tatato atu e hin arore whaahe mai te ia raua. Voilà. Whari i tō tātou tia rutu te apor arhei, tō tātou ia tuhine iriti, voilà, o te oa nei te tare tia i whari mai te i tō tātou mō ia o te whenua, no ria. Tautuahin arore whari mai te i tō tātou tuhine Chantal, ara te amui mai a tātou, Chantal Galno, ara, te rea toa te rira rutu te orar au te nuna. Alo e tuhine toa te e matauhia rutu te orar au te taritia, ta tātou atu e hin arore whari mai te i tō tātou tuhine, ia manolita, ta tātou i inoara mano, maruru mai te mano. Whari atu o tātou i tō tātou tuhine a Marie Noël. Voilà. Marie Noël mai Marie. O ia te pirititini o te parurur au te mohine i rutu i te mohaman inora. Tō tātou ia tuhine Marie Noël. Nō ria, maruru mai te. Alo. Te veia nera te mō tia o te mō taatira tia hia te whewhiru tupu ia tātou. Est-ce qu'il y a des représentants des associations ce matin parmi nous? Ah, tō tātou tuhine no te whenua toa motoro mai harmei. Ohia ia auto i oa. Denise Malardé. Te whaarat ohia mei rau e, te vera te tia o te taatira, te pū no te ora. Te pū no te ora. Te vera te rā tia ine. Aita. O ia te peretitini o te mauheine atua e veira i tra mot amotu, no tua motu. Tō tātou ia tuhine Denise. Voilà. Maruru mai te. Tra, i ha mai te atua i a tātou, i te i hora, no te i nei mau tuhine tō tātou. Ara hin aru o e pita e i tō tātou te ai a Tony, te riro atu e whaatere no te hoe whanora te mission i tōna hoa, har mai, no ria te veira tā tātou mō hei ia. Mai Tony, voilà. Tony papar ei te hap o mai tātātou whanhor ai nutania, mo whare auri atua, e tēnu atu tātātou mo whare mai ia. Voilà, maruru mai te. Alo, voi te au e te veira mea reit hei e toera. Hein aro au te rahe, e whahe hia tō tātou mo matahia pō. Atia mai te mo matahia pō inia. Hare mei te mo wheia api tō tātou e whahe ia o tō. Mo matahia pō, mama pō. Nor e atea, atia mai, mama te io jaki.
Voilà. Mamie, hey, lève-toi. N'arrête mon rêve, arrête au tatou ramama, mon mataya pou. Papa Charles, Papi Charles. Aïta tahu mataya pou duro? Aïta. Ah, mamie, viens, mamie. Et à une là, hin aruru atra mo mataya po hat o may mua. Ah, may. Voilà. Te ie tō tātou mō matahia pō, tā tātou e hin arure haa maruru mai te ia rātou. Voilà. A te tei muri roa. Te ie tō tātou mō matahia pō, tā tātou atu e hin arure whāt I mai te ia rātou. Tra, maruru mai te ei. Merci. Hinarot o e ito tātou tuhine a kame. Kame, mai mua. Kamelia. O te tātou kame o ia te whaatere o tā tātou hapira e kol primē. Voilà. Te amui atu mai a tātou e te pepe. Voilà. Maruru mai te i tō tātou mō matahia pō. Tēnu atu te mō whea whaatere i tā tātou e taretia. E tēnu atu tō tātou mō oire e te whenua. Iaha mai te atua i a rātou. Maruru mai te i tō matahia pō. Te aturira mātou e te ia watea te vera ta o tu himene ta e na mātou te whea api. Voilà. Maruru mai te mo matahia pō. Tēne tātou e pauraro. Merci. Nous avons goûté à la chaleur polynésienne. Quel privilège, quelle bénédiction. Justement, il y a un cantique que la plupart connaissons bien. Compte les bienfaits de tes yeux, en est grand. Nous comptons les bienfaits de notre Seigneur. Et aujourd'hui, nous avons aussi le privilège de lui rendre une offrande de notre cœur. Donc nous allons passer à la collecte maintenant. Nous allons le faire en chantant un cantique. Contre le vol de la tempête. Contre le vol de la tempête. Viens t'assombrir ton ciel bleu. Au lieu de baisser la tête. Compte les bienfaits de Dieu. Compte les
Seigneur, notre bon Père céleste. Merci encore parce que ce matin, nous avons le privilège de pouvoir te rendre, c'est vrai, une infime partie de tout ce que tu as fait pour nous. Mais nous l'avons fait de bon cœur et nous te demandons donc de bénir cette collecte. Nous savons que tu dirigeras les personnes qui l'emploieront afin que ton œuvre avance et que ton œuvre se termine. Et c'est au nom de Jésus que nous t'en prions. Amen. Amen. Une femme sur 3 dans le monde est victime d'abus physiques ou psychologiques. End it now. Plus de 135 millions de jeunes filles et de femmes ont subi des mutilations génitales féminines et chaque année, 2 millions supplémentaires de jeunes filles et de femmes courent le risque de les subir, soit 6 000 par jour. End it now. Aux États-Unis, une femme est battue toutes les 15 secondes, généralement par son mari ou son ami. End it now. Une femme sur 5 dans le monde sera victime d'un viol ou d'une tentative de viol au cours de sa vie. End it now. Pourquoi maintenant? Parce que nous ne pouvons pas attendre. And it now, ça suffit maintenant. À tirer. Ensemble, disons non à la violence. Stop à la violence. Ensemble, arrêtons la violence maintenant. Monsieur le maire de la commune de Haroué, ainsi que son représentant, Charles, mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, mesdames les représentantes à l'Assemblée de Polynésie française, madame Théoura Héritier, madame Chantal Minari-Galnon, et aussi monsieur Henri Flore, madame Pascal Haïti, monsieur le président Gaston Floss, madame Marie-Noël Epetahoui, la responsable du centre de Mana Otehere. Madame Erna Johnson, responsable du ministère des femmes adventistes à la division du Pacifique Sud de l'Église adventiste du 7e jour et qui a son siège à Sydney, en Australie. Chers membres de l'Église adventiste du 7e jour, vous qui êtes là, vous aussi qui nous écoutez au travers de la radio adventiste, la Voix de l'Espérance, LVDL, sur Internet, depuis nos églises à Tahiti, mais aussi dans les îles, de la Nouvelle-Calédonie, de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie, du Canada et même de la France. Et là où vous êtes dans le monde, au nom des membres du conseil d'administration de la mission adventiste, au nom du corps pastoral, au mon nom personnel et celui de mon épouse Liliane, je vous dis Maranatha. Le Seigneur vient, ou alors viens Seigneur. Le 27 août 1996, c'est-à-dire 21 ans déjà, l'Église adventiste du 7e jour prenait une position officielle en votant une déclaration qui affirmait son refus de la violence exercée au sein de la famille. Qu'il s'agisse donc de la violence dans les relations conjugales, c'est-à-dire entre personnes mariées ou pas, de la violence envers les enfants ou adolescents, ou de la violence envers les personnes âgées.
Et cette déclaration a été publiée le 1er octobre 1996 afin de marquer publiquement la conduite à tenir au sein de la famille adventiste sur le plan mondial. Et il faut être honnête, la famille adventiste, malheureusement, en Polynésie française, n'est pas épargnée, n'est-ce pas? Le reconnaître et ne pas nier cette violence chez nous, c'est déjà amorcer un pas vers la guérison. Alors que poursuivre délibérément dans cette voie, s'en réjouir même, pour en retirer des bénéfices matériels, ou même de prestige, ou de contrôle excessif, mène à la ruine de sa propre santé personnelle et mène à l'enfer sur terre, pour son entourage même familial ou amical. La Bible, c'est-à-dire la parole de notre Dieu, fait un scanner du profil des personnes qui aiment la violence. Et nous pouvons lire dans les psaumes 73 au verset 6, particulièrement dans la Nouvelle Bible seconde. Il est écrit « C'est pourquoi l'orgueil leur est un collier, la violence un vêtement qui les enveloppe. » Des hommes, des femmes, des jeunes développent des comportements de violence que nous devons prendre en charge. Et l'Église adventiste du 7e jour a des structures internes que nous appelons des ministères, dont la mission est d'instruire, d'enseigner, d'apporter du soin, de prévenir, de rappeler, d'éduquer, de corriger des trajectoires désordonnées. Ces ministères sont les ministères de la famille, avec le pasteur Tehuyari Levert, son épouse Vaya et leurs enfants. Peut-être que nous allons leur demander de se lever. Pasteur Tehuyari Levert et son épouse Vaya, donc, qui travaillent ensemble pour justement les ministères de la famille. Nous avons aussi les ministères de la jeunesse, sous la responsabilité du frère Klaus Bruno, avec aussi notre frère Kikong Changmuk. Kikong est là? Non. Est-ce qu'on peut demander à Kikong de se lever, s'il est là, parmi nous? Non, il n'est pas là, hein? Et aussi tous leurs collaborateurs. Nous avons aussi les ministères des femmes, sous la conduite de notre infatigable sœur Sylvie Falchetto, que je vais demander de se lever pour que nous puissions bien la regarder. Nous pouvons même applaudir. Et aussi toutes ces collaboratrices, parce qu'elle a toute une équipe de femmes derrière elle. Nous avons aussi les ministères des enfants, sous la responsabilité de notre frère Daphnis Poroy, c'est moi qui nous regarde donc de l'église à Mataea, avec tous ses collaborateurs et ses collaboratrices. Et nous avons aussi le ministère de la Santé. Et au niveau de l'église adventiste du 7e jour, nous avons, c'est-à-dire lorsque nous regardons la santé, c'est de manière totale, pas seulement au niveau de l'alimentation, mais aussi la santé psychique, mentale. Donc tout ça rentre dans notre conception. Au niveau de l'église adventiste du 7e jour, donc c'est une conception de la santé totale. Donc c'est la responsabilité de notre frère Samuel Amblin. Et ce frère-là donc a aussi la responsabilité du service auprès de la communauté, que nous appelons couramment donc, au sein de l'église le service communautaire. Donc il vient en aide à la famille démunie, c'est-à-dire dans le besoin. Et donc l'église remercie Dieu pour l'engagement et le dévouement de toutes ces personnes que Dieu a bénies. Parce que la Bible, la parole de Dieu, nous sommes toujours dans ce conflit entre le bien et le mal, entre la vérité et l'erreur, entre Dieu et Satan, et qui se passe au-dessus de nos têtes, et que nous ne voyons pas, et dont nous sommes l'objet.
et chaque jour avoir comme maître. Et si aujourd'hui la famille, que ce soit en Polynésie française ou même dans le monde, est malade, c'est que littéralement, la famille a tout simplement viré. Chers amis, donc en prenant cette décision de virer Dieu de la maison, non plus de Dieu, mais de Satan. Et Satan, la Bible nous révèle que Satan pousse les hommes à être violents. Et d'où l'existence de cette violence sur cette terre. Donc, chers amis, pour éviter que cette violence, sous toutes ses formes, puisse être diminuée, je ne dis pas supprimée, c'est là où Jésus-Christ, qui est la solution lorsqu'il reviendra sur terre, et que lui rétablira toutes choses. Donc la seule solution, c'est Jésus-Christ. C'est de ramener Dieu au travers de son Fils Jésus-Christ dans chaque famille, non seulement adventiste, mais dans chaque famille en Polynésie française et même dans le monde. Parce que c'est Dieu lui-même, encore une fois, c'est la parole de Dieu qui nous le révèle, c'est Dieu lui-même qui a fondé la première famille. Et le désir de Dieu, et jusqu'à encore aujourd'hui, c'est que cette famille que lui-même a créée au départ, à la création, soit un petit bout du ciel sur la terre. Et voilà le désir de Dieu. Donc tous les efforts de l'Église adventiste du 7e jour sont focalisés sur cette priorité. C'est-à-dire, c'est de convaincre chaque famille à accepter comme maître au sein de chaque famille Jésus-Christ. Donc l'Église adventiste du 7e jour reconnaît la place importante de l'État, du pays, qui sont là donc pour donner les moyens aux familles d'être instruits à l'école, d'être formés à un métier, de percevoir un revenu régulier et décent pour subvenir aux besoins élémentaires d'une personne et d'être propriétaire d'un logement. Donc l'Église adventiste du 7e jour leur est reconnaissante pour tout cela. En 2005, les femmes adventistes sont montées au créneau de la création et la création de ce slogan, c'est-à-dire « It now ». Ça suffit maintenant, à tirer. Donc a traduit leur volonté et leur détermination à trouver les moyens de faire reculer la violence dirigée vers les femmes, les jeunes filles dans le monde entier. Mon épouse Liliane et moi-même, nous avions signé en juillet 2005 une pétition « Non à la violence » dans le monde, à l'Assemblée générale de l'Église adventiste du 7e jour mondiale, qui s'est passée donc à Saint-Louis, dans l'État du Missouri, aux États-Unis. Et encore aujourd'hui, nous nous associons pleinement à ce combat contre la violence pour la Polynésie française. Et donc en décembre 2004, un rapport du ministre de la Santé, rédigé par une consultante, Françoise Allary, révélait déjà la misère morale qui sévissait donc ici en Polynésie. Et je cite, « La grande majorité des victimes d'agressions sont des femmes et les agresseurs sont presque exclusivement des hommes connus des victimes. » Les agressions en majorité se faisaient en milieu intrafamilial. Par ailleurs, 50% des victimes d'agressions sexuelles l'ont été avant l'âge de 15 ans. Et parmi les facteurs donc, venant aggraver cette situation, donc outre le jeune âge des victimes,
et des agresseurs, qui semblent être le facteur le plus important, citant entre autres le concubinage, la cohabitation avec des membres de la famille élargie. Et vous avez des endroits ici en Polynésie française où uniquement dans une maison, vous avez une vingtaine de personnes qui y habitent. Et donc il y a aussi une situation donc, de non-travail. Vous avez aussi donc la jalousie du tanné, c'est-à-dire du mari envers sa femme. Et bien sûr, vous avez aussi la jalousie de la femme envers son mari. Et vous avez en plus de cela la consommation de l'alcool. Et avec le paca. Et dernièrement, en écoutant justement les nouvelles avec mon épouse, j'étais horrifié d'entendre, pas très loin, ici même sur Tahiti, un homme donc, qui a tabassé à mort sa femme et l'a traînée par terre. Donc depuis 2004, la situation ne s'est pas améliorée. Au contraire, elle devient de plus en plus pire. Et dans les psaumes, chapitre 11, verset 5, toujours dans la Nouvelle Bible seconde, il est écrit que le Seigneur sonde le juste et le méchant. Il déteste celui qui aime la violence. Aujourd'hui, Dieu nous invite à revenir avec lui en toute simplicité. C'est-à-dire qu'il veut rentrer dans nos familles et qu'il devienne toujours le maître. Afin que cette famille puisse être un petit coin du ciel sur la terre. Et tout cela pour nous préparer à être prêts lorsque Jésus reviendra. Donc au nom du Seigneur Jésus-Christ, de l'Église adventiste du 7e jour, nous remercions chacune et chacun de vous d'avoir osé vous joindre à cette marche contre la violence sous toutes ses formes. And it now. Ça suffit maintenant. Attirez. Et nous voulons croire que cette marche nous conduira ensemble jusque sur les marches au pavé d'or. De la Nouvelle Jérusalem, la cité céleste que le Seigneur nous a préparée et a préparée pour chaque famille. Maranatha, le Seigneur vient et nous pouvons tous dire aujourd'hui, Seigneur, viens. Amen. Élevons encore une louange à notre Seigneur qui dit « Entre tes mains, Seigneur, je confie toute ma vie ». Et c'était le chant-thème des jeunes qui étaient au Pic Vert, au camp meeting. Et donc j'en profite, tous les jeunes qui sont ici présents, de chanter avec nous. Et ceux aussi qui nous regardent à travers Hope Polynésie, donc chantez avec nous. « Entre tes mains, Seigneur, je confie toute ma vie ». Le chant. Avec la musique. Merci Neil. C'est entre tes mains que je me relie, Seigneur, car entre tes mains je peux confier ma vie. Toutes mes luttes, toutes mes craintes, mes
entier. Dans tes mains je me reposerai. Tous ensemble, c'est entre tes mains. C'est entre tes mains que je remets mes rêves. Toi qui sais si bien tout ce que je vis, toute ma famille, ceux de ma maison et tous mes amis, je te confie entre tes mains, Seigneur. Je confie toute ma vie devant toi. Je m'inclinerai comme un potier, Seigneur, modèle, mon être entier. Dans tes mains je me reposerai. Entre tes mains, Seigneur, je confie toute ma vie devant toi. Je m'inclinerai comme un potier, Seigneur, modèle mon être entier. Dans tes mains je me reposerai. Dans tes mains je me reposerai. Amen, Seigneur. Dear Daddy, I just wanted to thank you for looking after me so well. Tous les soirs, c'est la même chose. Tous les soirs, c'est le même cauchemar. Maintenant que tu rentres. Si seulement ça pouvait n'être qu'un mauvais rêve. Tu m'as pas dit qu'il te battait. J'ai dit que je pouvais te protéger. Je serai toujours là pour toi. Tout le monde peut agir. Ne laissez plus ces scènes se produire. Qui que vous soyez, un ami, un voisin, un membre de la famille. Si vous savez,
Ne fermez pas les yeux. Ne laissez pas le chemin de Dieu. C'est la réalité malheureusement. Hein? Chantons à cœur joie, le Seigneur Jésus nous aime, chantons à cœur joie. Prions avec foi, du ciel Jésus nous écoute, prions avec foi. Jésus reviendra, pour nous prendre avec lui bientôt, Jésus reviendra. Alors les enfants sont habitués, hein? Chaque sabbat, il y a un petit moment pour eux. Et je ne vais pas le faire tout seul, je vais appeler Azaël et Tauhere de venir avec moi. Alors les enfants, je ne sais pas si vous avez défilé, mais Azaël a défilé, ainsi que Tauhere. Bien. Alors, ils vont partager un petit peu ce qu'ils ont fait. Tauhere, je vois que tu as un beau costume. Qu'est-ce que tu as fait ce matin? Alors, nous avons défilé au stade à Aroué avec tout le monde qui sont ici. Et est-ce que tu portais une pancarte? Oui. Et tu peux nous dire ce qu'il y avait sur cette pancarte? Il y avait écrit aimer notre conjoint. Alors, tu es un peu jeune pour avoir un conjoint, mais je pense que tu peux quand même partager quelque chose au sujet de ce slogan. Alors, Dieu nous a dit qu'il faut s'aimer entre nous et entre familles. Il faut pas qu'il y ait de la violence dans nos familles. Et est-ce que tu aurais un verset? Écoutez les enfants le verset. Hein? Alors, mon verset se trouve dans Jean chapitre 15, verset 12, et qui nous dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Vous voulez le répéter? Aimez-vous les uns les autres. Merci. Alors, je vais demander maintenant à Azaël. Alors, toi aussi, je vois que tu as un beau tricot. Qu'est-ce que tu as fait ce matin? J'ai défilé avec mon église. Et tu es content d'avoir fait cela? Oui, parce que j'ai défendu la cause non à la violence, alors que la violence est dans le monde entier. Donc, merci à ces enfants qui ont bien voulu défiler. Alors, vous avez défilé aussi? Levez la main ceux qui ont défilé. Merci beaucoup. Et qu'est-ce qu'il y avait écrit sur ton panneau? Ewano Matahiapo. Et tu as un Matahiapo dans ta famille? Oui. Yes. C'est Mami Teipo. Et tu l'aimes? Oui. Bien. Alors, c'est un appel aussi à tous les enfants, aimez vos grands-parents, vos arrière-grands-parents. Que ce soit vraiment un message d'amour aujourd'hui qui passe. Merci. Bon, les enfants, comme vous êtes là, eh bien, on va raconter aussi une petite histoire. Ça se passait entre deux frères. Il y avait un enfant qui était handicapé. Alors, quand on est handicapé, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on s'assoit? Dans une chaise roulante. Et maman a appelé le petit frère qui s'appelait Ricky. Et elle dit, Ricky, il faut que tu ailles promener ton grand frère Zach. Parce qu'il est un peu fiou dans sa chaise roulante. Il a envie d'aller se promener dans le jardin. Alors, Ricky est allé avec son frère qui était sur la chaise roulante et il l'a poussé. Et au bout d'un moment, ils n'ont plus marché, ils ont couru avec la chaise roulante. Et la chaise roulante, elle faisait des tours à droite, à gauche. Et Zach, qui était sur la chaise roulante, il était tout content. Et voilà qu'il y a un papillon qui passe. Et il dit, je veux attraper ce papillon. Il tend la main et qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé de sa chaise. Et est-ce qu'il pouvait se relever? Non, il ne peut plus bouger parce qu'il a les jambes paralysées. Alors, qui va venir l'aider? C'est son frère. Eric essaye de le tirer, mais c'est trop lourd. Alors, il rentre à la maison et il appelle sa maman.
Et il prévient maman et dit, maman, s'il te plaît, tu sais que Zach est tombé, c'est de ma faute, mais viens, nous allons le remettre sur la chaise roulante. Et maman est arrivée et Zach est retourné sur sa chaise roulante. Eric a demandé pardon à son frère. Pardon parce que je t'ai poussé trop vite, trop fort. Et son frère lui a dit, mais non, c'est de ma faute. C'est moi qui ai voulu attraper le papillon. Mais la maman, elle était très contente parce qu'elle a vu que ses deux enfants s'aimaient beaucoup. Eh bien, déjà, dans la maison, dans le foyer, il faut s'aimer. Même si on a un de la famille qui n'est pas comme les autres, ou s'il y a un de la famille qui n'est peut-être pas toujours gentil, mais ça ne fait rien. Il faut discuter et apprendre à s'aimer en toutes circonstances. Voilà les enfants, eh bien, c'est ce que je vous souhaite aussi dans les foyers. Merci d'être venus là devant et vous allez retourner avec vos parents, bien sagement. Chantons à cœur joie, chantons à cœur joie. Le Seigneur Jésus nous aime, chantons à cœur joie. Prions avec foi. Du ciel Jésus nous écoute, prions avec foi. Jésus reviendra pour nous prendre avec lui bientôt. Jésus reviendra. Yorana. Eh bien, je parle le tahitien. Hein? Bon sabbat à tous. Ça, c'est pas le verset que j'ai. Ça, c'est pour l'après-midi, ce programme-là. J'ai intitulé mon sermon ce matin « Aimer d'un amour éternel ». Aimer d'un amour éternel. Parce que nous le sommes, aimés d'un amour éternel. Le premier verset, ça se trouve dans Éphésiens chapitre 5, versets 1 et 2. C'est mon livre préféré de la Bible. Et c'est dit, « Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père. Que votre vie soit dirigée par l'amour, de même que Christ nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. » Ça suffit. Ça suffit. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais dire que ce sujet est devenu quelque chose d'important pour moi, parce que je suis continuellement confrontée par cette situation lors des visites que j'effectue dans les territoires de notre division. L'Australie, la Nouvelle-Zélande et toutes les îles du Pacifique Sud. Mais je voudrais faire une mise au point. Je ne voudrais pas dire que quiconque ne sort d'ici en pensant que tous les hommes sont coupables et toutes les femmes et les enfants des victimes. La violence domestique touche des hommes comme des femmes et les enfants. Écoutez donc attentivement et soyez rassurés que je n'accuse personne, même si je m'exprime parfois avec passion. Elle avait 19 ans et elle avait participé à 3 des rencontres organisées pour les adolescentes dans son pays. Une jeune fille qui avait exprimé sa joie d'être parmi nous. Pourtant, cette fois-ci, les choses furent différentes. Le sabbat soir, soirée de récréation, son père vint la trouver, furieux parce qu'il était 10 heures du soir et elle n'était pas encore rentrée. Ayant repéré où elle était assise avec d'autres participants de son âge et leurs conseillères,
Le père exigea qu'elle rentre à la maison sur le champ. Le lendemain, elle ne revient pas au programme. À midi le lundi, j'ai invité la directrice de MIFEM à déjeuner avec moi. Je pensais que nous pourrions peut-être passer un moment à parler des affaires de notre ministère. Mais juste avant de sortir du bureau, on nous demande de passer dans la salle de conférence où une fille réclama notre aide. Dans la culture locale du pays, la directrice était connue comme étant celle qui guérit les os cassés. Ne me demandez pas qu'est-ce qu'elle fait, mais elle est connue pour cela. Dans la salle, nous vîmes la jeune fille assise à côté de son père. Le père nous parle, pas la fille. Il nous déclare que sa fille avait heurté une commode et s'était fait mal aux côtes. Je dois vous dire que cette nouvelle m'a laissé sceptique, car un sondage fait la veille révéla que 142 jeunes filles des 147 présentes avaient subi des violences sous une forme ou une autre. 142 de 147, ou 98% des filles adventistes. Le père ne bougea pas pendant tout le temps que nous étions là. Il était assis à côté de sa fille. La directrice frictionna sa poitrine et la fille hurlait de douleur. C'était horrible. Le père ne cessa de sourire pendant ce temps. On ne peut savoir ce qui s'était vraiment passé, mais il était clair qu'elle avait des côtes cassées. Heurter une commode en marchant n'avait certainement pas causé la fracture. 2 semaines plus tôt, la directrice reçut un appel téléphonique. C'était une mère qui demandait qu'elle vienne soigner sa fille dont le père, écoutez bien, avait brisé ses jambes. La directrice refusa et conseilla à la mère d'appeler la police et de faire un rapport. Mais la maman, elle refusa, disant qu'elle avait peur que son mari qu'elle avait peur de son mari qui pourrait lui faire à elle subir le même sort. Un matin, il y a de cela plusieurs années, en regardant par la fenêtre de ma cuisine, Eddie et moi vîmes une voiture stationnée dans notre entrée. Je sortis et je reconnus une sœur d'église avec ses 3 enfants. Elle avait attendu notre réveil. Elle pleurait. Je l'invitai à entrer et elle nous raconta que son mari l'avait obligée à écouter toute la nuit pendant que lui lisait l'ouvrage d'Ellen White, dans lequel il était question des devoirs de son épouse. Selon lui, elle était loin de l'idéal. Dès qu'elle donnait signe de sommeil, il la frappait. Le plus âgé des 3 enfants finit par se réveiller en entendant des cris de colère du père et le sanglot de la maman, et il appela la police. Les gendarmes vinrent, mais ne firent rien d'autre que de lui donner un avertissement. Vous pouvez imaginer ce qui se passa quand ils se retirèrent. Pour finir, elle réussit à prendre la voiture et s'enfuir. Ne sachant où aller, elle se réfugia chez nous. Plus tard dans la journée, elle fit un rapport en bonne et due forme. Et elle peut alors, lors de se préparer à quitter le pays pour rentrer chez ses parents dans son pays d'origine, avec ses 3 fils, sans avoir besoin de la permission de Marie, car elle avait fait un rapport. Cette femme et moi étions amis depuis plusieurs années. Je n'avais pendant tout ce temps-là rien vu qui puisse indiquer une situation de violence conjugale, bien que j'ai soupçonné que tout n'était pas pour le mieux dans ce foyer. De plus,
J'étais loin de croire que ces situations existent dans notre Église. Et pourtant, maintenant je sais que quand un des conjoints exerce un fort contrôle sur l'autre, il y a de fortes chances que des choses plus graves se passent derrière les murs et derrière les portes des foyers. La violence domestique n'affecte pas seulement les femmes. Les enfants et quelquefois aussi des hommes sont aussi victimes. Chers frères et sœurs, il y a des situations qui existent aussi chez nous. Il y a des abus, de la violence, de la maltraitance de toutes sortes. Je reviens souvent de mes déplacements l'esprit battu, découragé et triste, ayant écouté tous ces récits de violence dans nos foyers. Les coupables se disent chrétiens et souvent occupent des positions de responsabilité au sein de l'organisation. Il y a des pasteurs, des anciens, des diacres et des membres, simples membres aussi. Les statistiques disent clairement que les personnes qui ont subi des violences au foyer répètent le comportement à leur tour plus tard dans leur vie. L'année dernière, j'ai profité de la Semaine mondiale contre la violence au foyer, qui s'appelle le Ruban blanc, pour regarder quelques programmes sur le sujet à la télévision. Malgré le fait que j'étais consciente du problème, voir ces émissions pendant 3 journées de suite m'affecta profondément. Les différents départements de l'Église à la division ont apporté leur soutien au ruban blanc en mettant un grand ruban devant le bâtiment du bureau. Nous travaillons ensemble et prions que les membres coupables de ce comportement soient touchés par le Saint-Esprit. Et nous avons mis ce grand ruban blanc pour montrer notre soutien à cette association et à cette cause. Christ n'a-t-il pas dit que si quelqu'un offense un des petits, il vaudrait mieux qu'une meule de moulin soit attachée à son cou et qu'il soit jeté à la mer? N'est-ce pas? Je ne connais pas le grec, mais un pasteur m'a dit que le mot grec traduit par petit veut surtout dire celui ou celle qui n'a aucune autorité et aucun droit. Éphésiens 5, on va le revoir encore. Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père. Comment montrer notre amour pour Dieu, sinon par la manière dont nous traitons nos prochains, n'est-ce pas? Si vous m'aimez, Jésus a dit, gardez mes commandements. On doit traiter les autres comme Dieu les traite. Je ne sais pas si en français vous avez le programme de télévision 60 minutes, mais au mois d'avril, le programme ciblait la question de la violence au foyer. Le présentateur interviewait un homme accusé de violence sur son conjoint. Il semblait sincère jusqu'au moment qu'en réponse à la question « Pourquoi utilisez-vous la violence contre votre épouse ?» il a répondu « Certains vous irritent jusqu'à ce que vous réagissez avec colère. » Alors l'intervieweur était tout surpris et demandait « Est-ce que vous blâmez votre femme pour excuser votre abus ?» L'homme essayait d'esquiver la question, mais il était clair qu'il ne savait que dire. Le but du programme était de démontrer que la violence, où que ce soit, était inacceptable. Nous, les chrétiens, nous avons Christ, pour exemple. Nous disons que son caractère doit être reproduit en nous. Est-ce possible d'imaginer le Christ utiliser la violence contre quiconque?
impossible. Impossible. Le chrétien est un individu en qui Christ demeure et qui témoigne de la présence de Dieu dans sa vie. Dieu est amour. La personne en qui Dieu demeure ne peut utiliser la violence contre le prochain. Ce n'est pas possible. Nous n'avons absolument pas le droit d'utiliser la violence, qu'elle soit verbale, physique ou même religieuse contre quiconque. Car Dieu aime cette personne tout autant qu'il nous aime, nous. Permettez-moi de lire le texte de 1 Corinthiens 13, que vous connaissez par cœur, mais sous une forme différente. Quand je parlerai avec une éloquence toute humaine ou avec le langage extatique d'un ange, si je ne sais pas aimer, je ne suis rien d'autre qu'un vieux portail rouillé qui grince. Si je prêche la parole de Dieu avec puissance, révélant tous ses mystères et apportant la clarté du jour à son enseignement, et si par la foi j'ordonne à une montagne de sauter et elle saute, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien du tout. Et quand je donnerai aux pauvres tout ce que je possède, quand j'offrirai mon corps aux flammes pour mourir en martyr, et si je ne sais aimer, je ne suis rien. Donc, qu'importe ce que je dis, ce que je crois ou ce que je fais, sans amour, ma vie ne vaut rien. L'amour n'abandonne jamais. L'amour se préoccupe davantage des autres que de soi-même. L'amour ne désire pas ce qu'il ne possède pas. L'amour ne se donne pas en spectacle. Il n'est pas arrogant. Il ne force pas les autres, ne dit jamais « moi d'abord ». L'amour ne s'énerve pas, ne se souvient pas des fautes des autres, ne rit pas de voir tomber son prochain. Il prend plaisir à voir la vérité fleurir. L'amour est capable de tout supporter. Sa confiance en Dieu n'est jamais ébranlée. L'amour recherche toujours ce qui est mieux pour l'autre. Il ne se détourne jamais de l'autre. Il est là jusqu'au bout du chemin. L'amour ne peut pas mourir. La parole inspirée n'aura plus sa raison d'être un jour. Ce jour-là, prier en langue étrangère ne servira plus à rien. La limite de la compréhension sera atteinte quand la connaissance de Dieu, incomplète aujourd'hui, sera totale. Quand j'étais bébé, bercé par ma mère, je gazouillais et faisais des bruits de bébé. Ayant grandi, je laissais derrière pour de bon ce qui est de bébé. Nous ne voyons pas les choses avec clarté. Nous plissons les yeux et voyons comme au travers de brouillard. Mais bientôt, le temps s'éclaircira et le soleil sortira des nuages. Alors, nous verrons le tout aussi clairement que Dieu le voit lui-même. Nous connaîtrons comme il nous connaît. Mais en attendant que tout soit complet, 3 choses nous conduisent vers la réalisation de l'histoire. La confiance absolue en Dieu, l'espérance sans limite tournée vers Dieu, l'amour extravagant pour Dieu. Ces 3 vertus, l'amour est reine. Quel extraordinaire texte. Il doit nous inspirer. Si nous mettions ces principes en pratique, toutes nos relations en seraient changées. Toutes nos relations.
la relation avec les nôtres comme la relation avec les autres, même si cela nous interpelle parfois. De toute manière, avoir une conduite abusive n'est jamais acceptable, que l'on appartienne à une certaine culture ou à une autre. Aimer ou l'amour ne peut vivre qu'à l'intérieur d'une relation. Dieu nous a ainsi créés. J'ai 2 citations à partager avec vous. La vie sans l'amour ne vaut rien. Si vous désirez avoir une vie pleine et agréable, assurez-vous que l'amour y occupe une place importante. Nous sommes en train de parler de l'amour selon la perspective de Dieu. Le Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 7. Le Cantique des Cantiques est connu pour le langage d'amour, n'est-ce pas? Il dit « Les eaux d'un déluge ne peuvent noyer l'amour. Une pluie torrentielle ne peut éteindre ses feux. » Quelle image révélatrice! Et alors, pourquoi notre amour fluctue et quelquefois disparaît tout bonnement? Les fleurs et les plantes ont besoin d'eau, sans lesquelles elles flétrissent et meurent. Je ne suis pas une bonne jardinière. Et mes plantes meurent toujours. Je donne ou trop d'eau ou pas assez d'eau. Alors je sais de quoi je parle. Ma famille ne me donne plus de plantes. Et avec raison. Mais je crois que c'est la même chose avec l'amour. Si on ne prend pas soin, elle meurt. L'amour a besoin d'attention pour qu'elle croisse. Si mon comportement et mes paroles vis-à-vis de mes relations sont négatives, il n'est guère surprenant qu'ils gardent leur distance. L'amour existe quand nous mettons le bonheur de l'autre au-dessus du nôtre. L'amour n'est pas comme un gros caillou dur et sec. Il est plutôt comme la pâte à pain. Les femmes, vous connaissez quand on pétrit le pain. Il va toujours être tourné et retourné. Alors, mes frères et sœurs, continuez à travailler la pâte de l'amour. Je suis certaine que vous avez entendu cette déclaration. Ève ne fut tirée de la tête d'Adam pour qu'elle soit son maître, ni de ses pieds pour qu'elle soit son esclave. Dieu la tire de son côté pour qu'elle soit son égale, sous ses bras pour qu'il la protège et près de son cœur pour qu'il l'aime. Pas vrai, mes sœurs? L'amour ne blesse jamais l'autre. L'amour chérit et protège. L'amour ne se détourne pas, mais reste pour aider à la transformation de l'autre. Ça, c'est l'amour. Malheureusement, la violence au foyer et les comportements abusifs existent dans les foyers adventistes. Et ça, c'est une constatation très triste. Les Saintes Écritures m'apprennent que je suis aimée de Dieu. Il me chérit et pense à moi en termes élogieux. Il vint vivre auprès de moi, mourut et ressuscita pour moi. Et par-dessus tout cela, il revient bientôt pour me prendre avec lui pour l'éternité.
Dieu désire que j'aime mon prochain d'un amour identique du sien. Le prochain, c'est mon conjoint, mes enfants, mes petits-enfants, vous et tous les autres. Impossible, vous me direz, mais pourtant, frères, vrais mes sœurs et mes frères, puisque je suis en Christ et Christ est en moi, agir ainsi est aussi naturel que respirer. Mais il faut que Christ soit en moi et que moi, je sois en lui. Il est vrai que nous l'oublions une fois ou l'autre, mais gloire soit rendue à Dieu qu'il nous rappelle. Il nous le rappelle. De même, il nous faut nous aussi régulièrement exprimer notre affection envers les autres. On ne peut pas passer toute sa vie dans une famille, dans notre famille, sans dire aux membres de la famille que nous les aimons. Je sais qu'il y a des cultures où c'est difficile à dire, mais en tant que chrétiens et chrétiennes, nous devons démontrer notre amour. Comment donc empêcher la violence au foyer et les comportements abusifs? En prêchant, en enseignant, en le démontrant par notre exemple. J'espère que vous vous joindrez à moi pour vous engager pour combattre la violence au foyer. Ce comportement n'a pas de place au sein de notre Église. Nous devons prendre possession et en parler ouvertement. Et je remercie votre président de ses paroles ce matin. Ça m'a beaucoup touchée. Un enfant, garçon ou fille, occupe toujours une place spéciale dans le cœur de ses parents. Un sexe n'est pas supérieur à l'autre. Dieu les aime tous inconditionnellement. La fille, comme le garçon, mérite le même respect. Chers amis, nous sommes tous aimés d'un amour éternel, inconditionnel. C'est ce dont nous avons tous besoin. C'est la seule chose qui puisse nous rendre vraiment heureux et heureuses. À notre tour, il nous fait faire preuve d'un amour identique, même envers ceux qui ne nous traitent pas comme nous le souhaitons. Et ça, ce n'est pas toujours facile à faire. Dieu m'aime, même quand je suis en révolte contre lui. Il ne s'éloigne pas parce que j'ai désobéi, il est toujours là. Il attend avec patience que je revienne, m'ayant déjà pardonné, même avant que je lui demande le pardon. C'est de cet amour que je vous ai parlé aujourd'hui. Un amour éternel. Un amour qui ne juge pas. Un amour qui ne se détourne pas quand les choses vont mal. L'amour qui soupçonne point le mal. Qui ne se venge pas. Un amour toujours plein de bonté envers les autres. L'amour de Dieu, agapé. C'est un tel amour que Dieu souhaite que nous démontrions à tous ceux qui se trouvent sur notre route. Qu'un tel amour remplisse et rejaillisse de votre vie est ma prière. Pour nous tous, vous et moi. Que cet amour puisse sortir de vos vies à chaque moment, chaque jour, à n'importe qui que vous rencontrez. C'est ma prière, au nom de Jésus. Amen.
remercions Hernan pour cette belle sermon. Nous allons entendre un chant entonné par l'équipe. Merci. Nous allons nous lever pour ce chant. Hein? Tu es l'amour.
Seigneur, prends nos vies. Elles t'appartiennent. Garde-la pure pour moi. Je ne puis la garder pour toi. Sauve-moi en dépit de moi-même, mon moi affaibli qui ne ressemble pas à Jésus. Façonne-moi à l'intérieur d'une atmosphère de pureté, où le riche courant de ton amour peut couler et remplir mon âme. Au nom de Jésus. Amen.